Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Débrief Comics. La semaine dernière on a parlé des deux premiers tomes de Daredevil de Frank Miller, le tome 0 et le tome 1. J'attends de lire le tome 2 et le tome 3 pour vous en parler bien évidemment. Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, je vous parlerai de deux titres. Le dernier 100% sorti en date sur Deadpool, Lien du sang, et Avengers, Zone Rouge de Geoff Johns et Olivier Coipel. Donc c'est parti, on commence cette nouvelle émission. Je vais peut-être vous parler d'abord de Avengers Zone Rouge. Donc c'est un épisode qui se passe à la suite des Avengers de 98, où on va avoir donc un petit one shot sur 6 épisodes, 5 épisodes de Avengers 65 à 70. Dans le format Marvel Must Have, format comme les 100% finalement, avec la tranche noire et juste la bande dorée. Il me semble que c'est une vingtaine d'euros le titre. Pourquoi je vous en parle? Parce que je voulais le lire depuis longtemps. Ce titre-là, c'est un des premiers titres d'Olivier Coipel, un artiste français qu'on adore, notamment connu pour House of M, mais pas uniquement. Ça se passe un peu avant House of M, avant les New Avengers et avant Avengers la séparation. Donc finalement, vous pouvez très bien acheter ça, ne pas avoir la suite et avoir Avengers la séparation, puis New Avengers et entre deux House of M. Donc finalement ça, Avengers la séparation qui est aussi dans le même titre, House of M et New Avengers à ce niveau-là. Donc soit vous achetez juste ça et l'omnibus, soit tout est normalement disponible en must-have. En tout cas ça a été édité dans cette collection et dans d'autres formats chez Hachette, etc. Donc vous pouvez y aller, c'est du très bon. On commence cette histoire avec donc Geoff Johns pour un de ses seuls récits chez Marvel. Il est notamment connu pour avoir fait du Green Lantern et du Superman, je crois. Je ne connais pas bien ce monsieur pour le coup, comme c'est du DC. Voilà. Et on se retrouve au Mont Rushmore, le fameux Mont Rushmore, où on va avoir les très beaux dessins de Olivier Coipel. Ça se passe peu de temps après, le 11 septembre de mémoire, cette histoire. On est en 2003, voilà. Donc, quelques années après, et en fait, un sombre nuage rouge débarque sur le Mont Rushmore. La population est contaminée, un peu comme le Covid, mais en bien pire. Et les gens en souffrent. Les Avengers débarquent avec Captain America qui sauve un gamin, le Shield qui débarque avec l'aide de la Vision, les Avengers avec Carol Danvers, She-Hulk, Ant-Man, je n'ai plus son nom, je vais vous montrer une image, ce sera plus simple, lui là, le valet de cœur, voilà, notamment, et la sorcière rouge. Et donc ils vont essayer en collaboration avec l'armée de sauver les civils et de savoir aussi venger ces civils, d'où le nom les Avengers, hein, et de comprendre ce qui se passe. Et en fait c'est une bactérie mangeuse de chair. En même temps, en parallèle, on va avoir Black Panther et Iron Man dans leur style début années 2000, avec le beau Black Panther de Christopher Priest. Si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Et j'aime beaucoup son design. Et ils vont essayer de trouver quelque chose avec Guy Ritchie, l'agent qui est pas toujours très sympa avec les Avengers. Et en fait, il y a un certain Del Rusk qui leur met des bâtons dans les roues, qui est au gouvernement. Donc ils vont sur la zone de contamination, ils vont essayer de comprendre ce qui se passe et ils tombent sur une zone de l'Hydra à ce niveau-là. Et Jennifer, donc She-Hulk, est contaminée. Et donc ils vont devoir essayer de faire face à cette chose-là. Carol Danvers, elle, est avec les militaires pour essayer de dénouer tout ça. Et Black Panther et Iron Man essayent de trouver un remède. Et à un moment, She-Hulk pète un câble à cause des agents de l'Hydra qui ont fait de la merde. Et ce sera à la suite de cette histoire qui, je ne pense pas, a été republiée par Panini. Mais il y a beaucoup de décès, hein. Environ 1000 personnes, je crois, évoquées. Et elle pète son câble, hein, comme vous voyez. Alors c'est là où j'apprécie peut-être un peu moins le trait d'Olivier Coipel, mais il représente très bien la folie.
mais c'est peut-être les couleurs qui font ça, je pense. Et en fait, on comprend grâce au faucon que Del Rusk n'est autre que, spoiler, un certain personnage. Voilà, donc je vous laisse comprendre, hein, Del Rusk, si vous changez les lettres, c'est un homonyme. Et on a voilà, le père Crâne Rouge qui veut faire des États-Unis son pays. Sauf que les Avengers ils disent mon coco, un mec comme toi au pouvoir, non. Et du coup il y a Captain America qui l'affronte, le faucon il prend cher, la sorcière rouge aide tout le monde, et voilà, ils arrivent à s'en sortir plus ou moins bien en affrontant le Red Skull qui prend sa peignée. Il prend la bonne tartine, hein, là, clairement, vous voyez, Black Panther, il fait pas dans la dentelle. Et tous les autres personnes sont presque sauvées. On a même George W. Bush, voilà, qui apparaît. Et qui dit, vous savez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, l'État est prêt à vous aider, machin. Et désolé pour cette terrible erreur, ça ne devrait pas se reproduire. Captain America qui fait un peu la gueule, et le gamin du début de l'histoire qui est sauvé avec une très belle illustration noir et blanc d'Olivier Coipel. Voilà, à la fin. Et après vous avez un explicatif de ce qui s'est passé avant, après, où ça se situe exactement, mais je vous ai fait le gros résumé. Une très bonne histoire sur les Avengers que je n'avais pas encore lu avant. Qui pour moi, si vous voulez commencer les Avengers dans l'ère moderne, est peut-être un préquel à Avengers la séparation, avec une première aventure qui démontre certains conflits déjà existants, bien avant Civil War, bien avant House of M. Mais c'est les préludes, hein, et on sent l'attrait 11 septembre clairement dans cette intrigue. Wow, je vais y arriver. On passe ensuite à du Deadpool. Oui, vous voyez que je suis fan de Daredevil, j'en parle, c'est mon deuxième perso favori, mais j'aime aussi Deadpool. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas parlé de Deadpool, parce que ça faisait très longtemps, je peux continuer comme ça pendant des heures, qu'il n'y a pas eu de très bons récits sur notre mercenaire favori. Alors, quels sont les prérequis pour commencer ici, avec ce premier tome? Eh bien, je vais vous dire pas grand chose. En fait, il faut juste comprendre que dans l'histoire avant, c'est sorti chez Panini en 100%. Il y a eu 2 tomes de Deadpool après l'ère de Krakoa. Alors, il faut savoir que pendant l'ère de Krakoa, avec X-Force, Deadpool était dedans, c'était du très bon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas du très bon, mais avec juste Deadpool, il y a eu une histoire entre deux où il va avoir une secte de mercenaires, une secte de mercenaires qui essaye d'achever Deadpool, et en fait il va tomber amoureux d'une des filles de cette secte, et il va y avoir aussi un très bon début à cette histoire, mais ça tombe vite en berne, si je peux dire ça comme ça devient vraiment très mauvais dès le début, et il va avoir un enfant, un chien symbiotique qu'on voit dès le début, et en fait juste ne le lisez pas, sachez juste qu'il a un chien symbiotique qui ressemble à Carnage, voilà. Et sinon les autres prérequis, c'est le run de Gary Duggan avec la famille de Deadpool, qu'on va découvrir dans ce run là en 2014, l'époque Marvel No, où j'ai découvert le personnage, notamment avec un de ces dessins là comme on voit sur ma PLV de l'époque, Trenmour je crois, c'est un Moore, je ne sais plus quel Moore, c'est pas Alan Moore c'est sûr, mais je crois que c'est Trenmour qui avait dessiné ça, et on avait aussi le run qui avait été dessiné par Declan Shalvey, le meilleur run sur Deadpool. Donc je vous présente pas la collection 100%, vous la connaissez, c'est un peu un soft reboot, hein, qui est dans la continuité du personnage, et donc avec son chien il fait des missions
de mercenaires, hein, comme d'habitude. Alors je sais pas où se place le Deadpool Wolverine fait par ça me revient pas, un des premiers scénaristes de Deadpool, et fait par Adam Kubert, qui est sorti en décembre. Mais en tout cas, voilà, vous n'avez pas besoin de prérequis. Et donc il est mercenaire, il affronte des gars et il veut monter sa propre boîte. Et il va donc monter une espèce d'intérim avec des mercenaires, ce qu'il a déjà fait. Rien de nouveau sous le tapis, sauf qu'il a un chien symbiotique et qu'il y a un mec qui fait partie d'une secte qui est increvable et qui va récupérer la lame de je ne sais plus quel mutant, pas de Krakoa mais de Harako, donc sur la période Oxpox, un peu après, notamment sur Sword of X, il y avait un sabre qui était capable d'affronter l'immortalité de Wolverine, et donc ce méchant va récupérer cette chose là. Il va tomber sur sa fille qui a bien grandi et qui finalement a des pouvoirs de régénération comme lui, sauf que comme elle n'a pas le cancer, elle a une intelligence supplémentaire. À ça va s'ajouter le maître des corvées, ils vont s'allier ensemble et ils vont donc traquer ils vont aider des gens, ils vont affronter Crossbone. C'est pas l'histoire de l'année, mais c'est un bon début. Des beaux dessins aussi. Hein. Au scénario, on a Ziglar. Au niveau des dessins, que je vous dise pas de bêtises, hein, parce que on va avoir donc Cody Ziglar au scénario, au dessin Roger Antonio, Eric Gapstur et Andrea Di Vito. Andrea Di Vito, je crois que c'est un Italien, les autres je les connais pas plus que ça. Et c'est bien d'avoir des équipes créatives très peu connues, en sachant que en fait il y a une espèce de passage de relais avec un nouveau, avec sa fille finalement. Il va l'entraîner, il va refuser un peu qu'elle soit mêlée à tout ça, mais c'est un peu elle qui va les aider finalement à s'en sortir face au mec de la secte qui a absorbé les pouvoirs du sabre pour buter Deadpool. Il y a des enjeux assez sympas, j'attends de voir la suite. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à vous dire sur l'histoire, mais c'est un bon début en tout cas. J'attends énormément de la suite, j'ai peur d'être déçu quand même. Graphiquement, c'est pas le dessin de l'année, mais j'ai passé un bon moment. J'ai un peu plus de mal avec les couvertures un peu plus numériques dans le style, mais à part ça, un très très bon moment. Donc, deux très bons titres. Je peux pas vous dire que j'en ai apprécié un plus que l'autre. Parce que c'est deux styles différents, ça c'est du buddy movie très simple à lire, très... Voilà. Vous n'allez pas le relire 10 fois, mais on passe un bon moment. Ça, vous pouvez le relire, mais c'est pas non plus ce qui est plus iconique, parce qu'on a Avengers la séparation après, mais c'est un prémisse, on va dire, aux très très bonnes aventures des Avengers, et c'est quand même une bonne aventure qui est dans le haut du panier, qui n'est pas redondante, et qui donne des bons éléments. Donc là vous avez deux très bons titres, et voilà, donc je pense qu'on peut stopper la vidéo là. Vous connaissez la chanson, si vous avez lu ces choses là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, laissez votre pouce en l'air, partagez la vidéo, ça fait toujours un bon soutien, vous abonnez. La semaine prochaine, de quoi je vais vous parler? Et je vous parlerai que d'un gros pavé, exceptionnellement je pense, parce que j'ai pas d'idée de quoi vous parler en deuxième titre. Je vais vous parler de Fondu au noir, très très bon titre. On se retrouve donc la semaine prochaine, prenez soin de vous et à bientôt sur la toile. Salut!